Il n'y a plus de suspense, mesdames et messieurs, le nouveau gouvernement congolais est déjà connu. Le gouvernement Souminois 2 a été rendu officiel. C'était ce vendredi 8 août 2025 dans les petites heures à Kinshasa, plus exactement à la cité de l'Union africaine. Il y a eu un chamboulement au niveau, bien sûr, de ces gouvernements, puisqu'il y a de nouvelles têtes qui signent leur entrée dans les tout nouveaux gouvernements. Il y a des anciennes têtes qui ne figurent plus dans le gouvernement souminois, il faut quand même le noter. Mais quand même, il faut le dire, la plus grande information est que Martin Fayulu, qui était pourtant annoncé comme étant l'un des gagnants, l'un des grands gagnants de ces gouvernements souminois deux plutôt, ne fait pas partie de ces gouvernements, moins encore ses lieutenants ou son entourage. Et il y a une réaction qui n'a pas tardé au niveau du camp Martin Fayulu. On va en parler dans cette tranche, dans cette antenne consacrée au gouvernement souminois 2. Et vous qui nous suivez, en tout cas, n'hésitez pas déjà à commenter. On va lire vos commentaires en direct. Écrivez-nous en commentaire ce que vous pensez du gouvernement souminois 2. Et ici, dans le cadre, bien sûr, des actus chaudes sur Web Info Télévision, on va en débattre avec notre confrère Jenny Toali qui est déjà présent sur ce plateau de Web Info TV. Bonjour Jenny et bienvenue. Bonjour Richard, bonjour à tout le monde. Surtout, comme vous le savez, je suis en train donc de saluer tous ces téléspectateurs qui nous suivent, qui manifestent toujours leur intérêt à Web Info Télévision. Et ça, c'est aussi dit au travail que nous faisons toujours au service de cette communauté. C'est une très bonne chose. Le gouvernement souminois 2 a été rendu officiel. Bien sûr, tel qu'on l'a dit, on a besoin quand même de vos réactions. Vous qui nous suivez, bien sûr, de tous les coins, des recoins de ce monde. Vous êtes très nombreux et très fidèles sur Web Info Télévision. On va bien sûr vous passer en revue à quelques détails par rapport au gouvernement souminois 2 dans cette nouvelle équipe. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé à la reconduction de certains ministres à leur portefeuille. D'autres ont été permutés et d'autres ont quitté le gouvernement. Il faut d'abord le dire que la grande information est que Judith Souminois garde son fauteuil de premier ministre du gouvernement, mais quand même il y a également d'autres qui ont été reconduits et d'autres ont été permutés dans les cadres bien sûr de ces gouvernements. Jacquemain Chabani, Jean-Pierre Bemba Gombo, Guy Kabombo, Mwadian Vita, Daniel Mukoko Samba, Doudou Fwamba, Jean-Pierre Liaou, Thérèse Kaikwamba Wagner ont été reconduits à leurs postes respectifs. Adolphe Mouzito intègre pour sa part le gouvernement comme vice-premier ministre, ministre du budget. On va rester un instant sur cet aspect avec vous, Jenny. Je dis Souminois reste. Oui. Il y a également quand même les vice-premiers ministres qui restent en grande partie. Je pense, sauf Aimé Bodji, qui occupait le budget. Il a été rétrogradé à un ministère qu'on va vous dévoiler, mais quand même, les vice-premiers ministres sont là. Oui, les vice-premiers ministres sont là. Donc, on a reconduit ceux-là qui étaient là, sauf Aimé Bodji, et il est donc remplacé par Adolphe Mouzito. Mais ce dernier, Aimé Bodji, ne quitte pas le gouvernement, il est toujours dans le gouvernement, cette fois-ci comme ministre de l'Intérieur. Alors, les vice-premiers ministres... Pas de l'Intérieur. Donc, de l'industrie. Ouais. Merci, voilà. Il est là, Aimé Bodji comme ministre de l'Industrie. Au niveau de l'Intérieur, c'est toujours une vice-primature. Nous avons Jacquemain Chabani. Il garde son fauteuil. Transport et voies de communication, vice-primature. Jean-Pierre Bemba qui reste aussi là. Il est très célèbre. Voilà. Défense nationale, Guy Kabombo, Mwadian Vita. Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, budget, on vient de le dire, Adolphe Mouzito Fumutsi, fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Voilà donc les vice-primatures. Donc on nomme des 6 toujours comme dans le gouvernement souminois 1. Dans le gouvernement souminois 2, on met encore 6 vice-primatures, mais on change tout simplement au niveau du budget où on met Adolphe Mouzito. Il retrouve ses ministères, il faut le préciser, parce qu'avant, dans le gouvernement Gisenga, il était toujours au niveau du ministère des budgets et après il fit premier ministre dans donc de 2008 jusqu'en 2010 justement, Adolphe Mouzito. Et là, on voit encore une fois
Muzito qui refait surface dans les institutions République démocratique du Congo, cette fois-ci pas comme député, mais comme vice-premier ministre. Je pense que c'est la plus grande annonce. Adolphe Muzito, c'était vraiment attendu parce que c'est parmi les opposants avec qui Félix Tshisekedi a eu quand même beaucoup d'échanges ces derniers moments, ces derniers instants. Et Adolphe Muzito était tant attendu dans ce gouvernement. Il s'offre quand même un ministère de prestige. Tout à fait. En introduisant cette émission, vous avez évoqué les cas Fayoulou, parce que c'est vrai, avec les rapprochements qui se fait toujours voir entre le président Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou, tout le monde disait que Martin Fayoulou, s'il ne devient pas Premier ministre, peut-être il aura des délégués dans le gouvernement, mais il n'est pas là, aucun délégué de Martin Fayoulou. Mais par contre, nous avons Adolphe Muzito, lui qui a pris part aux consultations menées par les conseillers spéciaux du chef de l'État Eberandé, Kolongele justement. Et donc, Muzito a pris part à ces consultations. Il a été consulté, contrairement à Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, lui, n'avait pas été consulté. Et donc, c'était un processus et Muzito, on le voyait en tout cas entrer dans ces gouvernements et surtout au budget. S'il n'est pas premier ministre, vice-premier ministre, budget, donc là, il n'y a pas de suspense. Muzito, il est de retour et je crois que peut-être il entretient aujourd'hui des bonnes relations avec le président Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi il est dans le gouvernement sous Minois D. Et là, c'est toujours la même, donc pas la même équipe, mais plutôt la première ministre qui est là. Mais on a tout simplement remanié ces gouvernements. Et vous qui nous suivez à pareil instant, dames et messieurs, que pensez-vous de ces nouvelles têtes retenues au niveau de la vice ou des vice-primatures de la RDC? Il y a Jean-Pierre Bemba à Gombo qui garde son fauteuil de vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies des Communications. On l'a dit aussi, Guy Kabombo Mwadianvita, un peu critiqué, un peu controversé. Il est gardé au niveau du ministère de la Défense, Daniel Mukoko Samba au niveau de l'économie, Doudou Fouamba, il est toujours là, Jean-Pierre Liaou également, il est là, et Thérèse Kaikwamba, les chouchous. En tout cas, c'est parmi les ministres non seulement les plus publicités, mais également parmi donc les plus populaires aussi par rapport à tout ce qui comme donc tout ce qu'on a connu sur les plans diplomatiques, toutes les procédures, les batailles au niveau diplomatique, et c'est à mettre aussi à l'actif de cette dame. Elle est reconduite, tout le monde disait oui, elle sera reconduite, sinon peut-être qu'on donne à Thérèse Kaikwamba un autre, donc elle monte peut-être des niveaux, soit premier ministre, mais là elle garde toujours son fauteuil des ministres d'État des Affaires étrangères, justement, Thérèse Kaikwamba Wagner. Eh bien, on a aussi quand même senti qu'il y a donc on a essayé un peu de renforcer aussi ces ministères. Aïgana Gato qui devient aussi vice-ministre. On va en discuter. Au niveau des affaires étrangères. Ça, en tout cas, on va en parler parce qu'il y a eu des grands changements. On n'est pas aussi surpris de voir Thérèse Kaikwamba garder son fauteuil. Personne n'est aussi étonné. Tout comme d'autres ministres qui ont gardé leur portefeuille. Et je pense que les téléspectateurs qui nous suivent à par instant doivent être contents de voir une fois ou de revoir, en tout cas, cette dame Thérèse Kaikwamba au poste de ministre des Affaires étrangères. Bien sûr, donc, vous qui nous suivez, je pense que vous êtes satisfait de la reconduction de Thérèse Kaikwamba, mais qu'en est-il réellement à d'autres ministres? Il faut le dire. Est-ce que vous pensez que Jean-Pierre Bemba mérite cette reconduction au niveau du transport, mais aussi Guy Kabombo Mwadianvita au niveau de la défense? Pensez-vous qu'il mérite en tout cas de garder cette fonction-là des ministres, bien sûr, ou des vice-premiers ministres? Dites-nous en commentaire et on va vous lire sans beaucoup de problèmes sur ce plateau de WAB Info Télévision. Nous sommes en direct sur WAB Info dans cette antenne consacrée exclusivement à la nouvelle équipe gouvernementale, le gouvernement Souminois 2 qui a été rendu officiel. Il n'y a pas beaucoup trop de surprises, mais quand même, la grosse surprise, pas la grosse nouvelle, c'est la présence dans cette équipe d'Adolphe Muzito, une figure très connue dans les sièges de la politique au niveau de la République démocratique du Congo, ancien premier ministre. Il est très expérimenté pour avoir déjà dirigé la primature de la RDC et occupé d'autres fonctions, d'autres portefeuilles
par le passé. De son côté, Mwindo Nzangi Butondo a été permuté. Il quitte le ministère du Développement rural pour le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Voilà. Mwindo Nzangi, ancien député national, Oui. l'élu de la ville de Goma, il faut le dire. Mwindo Nzangi, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup milité. Il a été très critique envers des ministres lorsqu'il œuvrait au niveau du Parlement par le passé. Mais actuellement, il est aux affaires. Mais depuis lors, on sent que c'est peut-être l'un des ministres les plus permutés. Hein. Il était ministre de l'ESU, l'enseignement supérieur et universitaire. Il a également été récemment, bien sûr, au niveau du développement rural plutôt. Et aujourd'hui, il occupe le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Oui, il reste dans la... On ne sait plus où le mettre. Oui, mais il reste tout de même dans la catégorie des ministres d'État. Ouais. Alors, au niveau de l'agriculture, je ne sais pas si c'est une récompense. Je ne sais pas si c'est une bon, c'est pas tout de même une reconduction parce qu'il y a des gens... C'est une permutation. Voilà, il y a des gens qui confondent beaucoup plus les ministères du développement rural au ministère de l'agriculture parce que les gens pensent que quand on dit développement rural, c'est dans les milieux ruraux et pourtant, c'est pas seulement les milieux ruraux qui sont censés appliquer l'agriculture. Même dans les milieux urbains, l'agriculture est aussi encouragée. Donc, ministère de l'agriculture, j'espère que Mwindo Nzangi, cette fois-ci, il aura peut-être des marges de manœuvre parce qu'on ne l'a pas senti aussi un Mwindo Nzangi. Rappelez-vous, lorsqu'il était ministre des l'ESI, enseignement supérieur et universitaire, on le sentait et il était venu en nous présentant ce qu'il qualifie comme étant des réformes audacieuses. Mais au niveau du développement rural, non, on l'a pas vu, sauf quelques visites d'itinérance dans les différents coins et recoins un tout petit peu reculés de la République démocratique du Congo, mais en gros, on n'a pas vu aussi des projets qui pourraient aussi apporter un changement direct dans ces secteurs-là. Mais voilà, au niveau de l'agriculture, peut-être là, il peut s'en sortir. C'est à lui aussi de mettre en place, donc savoir où est-ce qu'il peut commencer, quelle est l'équipe qui sera autour de lui pour les faciliter aussi la tâche et non pas aussi rester dans les combines politiques où vous allez mettre les proches collaborateurs qui étaient avec lui depuis qu'il fut député provincial parce qu'il avait commencé comme député provincial entre 2006 et je crois 2011 à Goma et puis de 2011 jusqu'à nos jours, il est toujours député national. C'est vrai, il y a quelqu'un qui siège au niveau de l'Assemblée nationale pour son compte, mais Mwindo Nzangi, il est là. Et je rappelle qu'il, depuis les gouvernements Sama Lukonde 1, Mwindo Nzangi est toujours ministre, reconduit et il a changé de portefeuille avec l'arrivée des Judith Souminois. On l'a vu devenir ministre du développement rural et aujourd'hui dans le gouvernement Judith Souminois. Mais la question, est-ce que Mwindo Nzangi est à sa place? Parce que sûrement on ne peut jamais remettre en cause ses capacités. C'est quand même un des ministres les plus, bon, pas les plus intelligents, mais il est intéressant. Oui. De par ses prises de position, de par ses interventions, de par ses initiatives. Il avait d'ailleurs fait ses preuves au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Mais depuis lors, on a tendance à les perdre. Moi, je dois être sincère, hein, un tout petit peu, parce que, bon, Mwindo Nzangi, depuis qu'il est ministre, même au niveau des l'ESI, moi, je ne l'ai... C'est pas le Mwindo Nzangi qu'on connaît lorsqu'il était justement député national. Et moi, je crois qu'il n'est pas à sa place dans le gouvernement. N'importe quel portefeuille, je ne le vois pas à sa place. Il est bon lorsqu'il est dans les parlements, il contrôlait les ministres, mais aujourd'hui, il ne peut pas le faire. Il est là, il est appelé à gérer. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, il est là pour plaider pour les comptes de la population. Mais là, il est appelé à gérer. Je crois que je ne l'ai... Pour moi, c'est pas un gestionnaire tout fait, donc Mwindo Nzangi. Mais comme parlementaire, là, il est bon. Donc, vous pouvez me demander s'il est à sa place. Je peux vous dire non. Depuis qu'il est ministre, il n'est pas à sa place. Et aujourd'hui, on vient de les reconduire cette fois-ci avec avec un petit remaniement, mais je ne les vois pas toujours à sa place. Surtout le développement rural, là, c'est la technique. Comme vous le savez, ce sont les TDR qui sont appelés à être là. L'agriculture, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des projets qui interviennent, les organisations au niveau international. Il y a la FAO qui assiste aussi ces ministères, plusieurs projets au niveau continental. Et il faut mettre quelqu'un à ce ministère qui connaît comment ça se passe. Et c'est ça aussi les défauts en RDC. Pourquoi ces secteurs ne décollent pas? C'est parce que nous mettons des gens qui ne sont pas à leur place.
les ministères du développement rural, tout comme les ministères de l'agriculture, ce sont des gens qui sont des techniciens en la matière. Et si vous mettez des gens à les parvenir, eh ben, on ne peut pas s'attendre à des grands résultats. Mais mine de rien, on ne peut jamais remettre en cause l'intelligence de Mwindo Nzangi. Oui, voilà pourquoi je dis son intelligence, on peut utiliser cette intelligence au niveau du Parlement. Là, il a fait ses preuves. Personne ne peut le mettre en cause. Et si vous voyez très bien, pourquoi Félix Tshisekedi l'a mis au ministère, donc dans le gouvernement, c'est par rapport à ce qu'il a trouvé comme prouesse de ces derniers au niveau du gouvernement. Mais au niveau du Parlement. Mais les mettre dans le gouvernement, là, c'est la gestion. C'est ça aussi la différence, les distinguos que ceux-là qui ont cette responsabilité de faire les choix au niveau des ministères sont appelés à faire ces distinguos. Mais s'ils ne les font pas, moi je vous assure, même dans le gouvernement aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas à leur place. Ils sont nombreux d'ailleurs. On doit quand même lui accorder une chance. Mwindo Nzangi Butondo, actuel ministre de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, dans le gouvernement Souminois 2, l'élu de la ville touristique de Goma, est appelé quand même à faire mieux que lorsqu'il était au niveau du ministère du Développement rural. On l'espère bien. Aimé Boji Sangara, on l'a dit en introduisant cette antenne, non? A consacré au gouvernement Souminois 2, Aimé Boji Sangara quitte le budget pour le ministère de l'Industrie. Donc voilà, Aimé Boji, proche de Vital Kamerhe, actuel président de l'Assemblée on peut le dire toujours nationale. Ici, proche de Vital Kamerhe, parce que dans les sièges politiques, il se murmure comme quoi Aimé Boji, avec donc depuis qu'on a mis en place le gouvernement Judith Souminois 1, Vital Kamerhe ne serait pas d'accord avec sa présence dans le gouvernement. Il voulait le changer par quelqu'un d'autre, parce que depuis, si vous vous rappelez très bien, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, il y avait une répartition aussi équitable des ministères entre lui et Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, à chaque fois, la vice-primature du budget était réservée à l'INC de Vital Kamerhe. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Parce qu'on a un opposant, Adolphe Muzito. Donc la donne a changé. Et Aimé Boji, on le met au niveau du ministère de l'Industrie. C'est, il a beaucoup plus trop d'entrée au niveau direct avec le président de la République, sans pour autant passer par Kamerhe. Donc il y a déjà ces rapprochements entre Boji et Tshisekedi, mais également il a toujours des bonnes relations avec la première dame, Denise Nyakeru. Donc sans Vital Kamerhe, Aimé Boji peut être toujours ministre dans ces pays. Mais la question, est-ce que lui aussi, il sera à sa place? Parce que de toute façon, au ministère du Budget, il a abattu un travail remarquable. Mais l'industrie, c'est aussi technique. L'industrie, c'est aussi technique parce qu'il faut aussi promouvoir les nouvelles industries. Au-delà des industries, il faut aussi se mettre... Les usines, les donc, machines. Voilà, la transformation. C'est ce qu'il faut plutôt mettre en place. Rappelez-vous, lorsque Julien Paluku était à ce ministère, c'était aussi de la théorie, mais pratiquement on n'a pas... Mais au moins, il nous a quand même... C'est ça, je voulais dire, il a permis à ces ministères d'être connus. Il a permis à ce que les gens puissent connaître quel est le travail, ou disons, quelles sont les attributions de ces ministères-là. Et je crois que si Boji se lance dans ces schémas-là, comme le faisait Julien Paluku, non seulement sur le plan théorique, mais qu'il essaie un peu d'être trop pratique, avec toutes ces idées, mais également toutes... les matières qui sont à ce niveau-là, moi je crois qu'il peut s'en sortir, mais c'est pas aussi facile. Mais la question du budget à l'industrie, il y a un gros écart. C'est ça. De toute façon, au budget, c'est plus la planification, c'est plus l'argent. Oui. Au niveau de l'industrie, c'est la technique. Oui, là c'est la technique, c'est ça. C'est peut-être ça la plus grande. Voilà, je partage votre crainte. Je partage en tout cas cette crainte. Pourquoi? Parce que, au fait, c'est la politique. Si vous voyez très bien, avec ces remaniements, il y a un ministre, même des maîtres avocats, les avocats des professions, on les retrouve au ministère de la Défense. Donc on ne tient pas compte de l'aspect technocrate, on ne tient pas compte aussi de la méritocratie, mais pour récompenser les gens par rapport au travail qu'ils ont abattu sur le plan politique, peut-être ils ont mouillé les maillots en faveur du chef de l'État pendant la campagne, ce sont ces gens-là qu'on est en train de récompenser. On les met à des ministères, donc on ne tient pas compte aussi de la personnalité, même au niveau des hydrocarbures. Là aussi, c'est la technique, mais il faut voir quelqu'un qu'on met là-bas. Est-ce qu'il a cette expertise dans le domaine? Donc, c'est un peu ça. Donc, on met tout simplement les gens pour les récompenser politiquement, mais les résultats, voilà pourquoi ils tardent toujours
à venir parce qu'on ne tient pas compte d'un aspect très important, la méritocratie, l'aspect technocrate où on doit mettre des gens qui maîtrisent très bien les domaines qui sont appelés à gérer. Eve Bazaïba Massoudi aussi a quitté le ministère de l'Environnement et Développement pour occuper le poste de ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires et Solidarité nationale. Eve Bazaïba, c'est aussi quand même une figure très connue, hein, une figure emblématique au niveau de la RDC. Il quitte l'environnement. Bon, en fait, elle a fait ce qu'elle pouvait, environnement et développement, pour occuper les postes de ministre des Affaires sociales. Des affaires sociales, les gens peuvent dire qu'on réduit un tout petit peu ses compétences, ses chances aussi à déjouer un rôle mais c'est une évidence. Oui, mais elle est aussi toujours ministre d'État. Ne vous en faites pas. Elle est dans cette catégorie des ministres d'État. Mais au niveau des actions sociales, là, ce sont beaucoup plus des assistances, comme nous assistons à des phénomènes aussi naturels, nous assistons à des situations avec la guerre, bien sûr. Elle sera toujours là, intervenir pour apporter de l'aide sociale. Non, ça c'est plutôt au niveau des actions sociales. Bien sûr. Donc, mais l'environnement, c'est très vaste. Ben, c'est vaste aussi, mais là, avec l'environnement, il y avait plusieurs projets qui intervenaient plutôt dans le domaine là, surtout avec les changements climatiques, comme vous le savez, c'est d'actualité. Mais on vient de la voir ici, au ministère des Affaires sociales. Bon, tant mieux pour elle, hein, surtout parce que avec les MLC sont partis, mais déjà, elle a aussi, elle a diré hein, au niveau de l'environnement, depuis Sama 1, Sama 2, Judith Soumino 1, et voilà, action sociale. Bon. Attendons voir ce qui va se passer. Apparemment, c'est un ministère réservé aux dames. Bon, apparemment. Très souvent, ce sont les dames qui sont nommées. Non seulement avec Tshisekedi, même à l'époque de Kabila, c'était toujours le cas. On mettait des dames, et voilà, F. Bazaïba. Mais c'est un ministère aussi, on ne peut pas, je ne sais pas comment on peut faire des évaluations. Peut-être lorsqu'il y aura des catastrophes naturelles, des catastrophes humanitaires, et tomber des guerres. Voir comment est-ce qu'elle va gérer ça, ces assistances humanitaires. C'est peut-être à ça qu'on peut les juger, mais je ne vois pas grand-chose à ces ministères. Sans pour autant, donc loin de moi l'idée de minimiser aussi ces ministères. C'est aussi important. Moi, encore la personne qui va l'occuper, F. Bazaïba, qui en tout cas a changé, elle a été permutée. En tout cas, et vous qui nous suivez, vous êtes très nombreux à nous suivre sur Web Info Télévision. Que pensez-vous de ces nouveaux gouvernements intronisés au niveau de la RDC, les gouvernements Souminois 2? En tout cas, dites-nous en commentaire et nous, on va vous lire sans beaucoup de problèmes. Le ministère de la Justice sera occupé par Guillaume Ngefa. Guillaume Ngefa Atondoko Andali. C'est lui le nouveau ministre de la Justice. Hein? Oui, le remplaçant de Constant Moutamba. Bien sûr, enfin, il y a un remplaçant. Il y a un remplacement comme titulaire. Hein? Voilà, Guillaume Ngefa Atondoko Andali. Très connu dans le système des Nations Unies. Parce que à New York, au siège des Nations Unies, il a eu aussi à être dans une agence très importante des Nations Unies, les droits humains, donc les droits de l'homme. Au niveau du continent africain, il était aussi dans le système des Nations Unies jusqu'au point où il fut directeur pays en République démocratique du Congo, aussi de cette même agence des Nations Unies. Donc, il connaît très bien le système des Nations Unies, tout comme Thérèse Kaikwamba, comme on le disait, peut-être avec cette expérience, mais au niveau du ministère de la Justice, c'est pas seulement les droits humains, parce que droits humains, c'est un ministère où on détache, n'est-ce pas? Donc lui, il est là, droits de l'homme, tout ça, mais la justice en République démocratique du Congo, moi je crois que c'est aussi une expérience qu'il aura aussi à laquelle il va se confronter, et je crois que pour la RDC, c'est bon. Moi, je crois que c'est un bon choix. Par rapport à la personne, son profil, mais également les backgrounds qu'il présente, je crois qu'il peut jouer un grand rôle. Si une fois, il vient en restant dans les mêmes réformes audacieuses que faisait Moutamba. Est-ce que ce n'est pas un ministère piège, surtout de sa part? Lui, qui a beaucoup œuvré à l'international. À l'international, oui. Au niveau national. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un piège pour lui? C'est un piège pour lui parce qu'il y a d'autres réalités. Il y a un ministère qui vient d'avaler un gros morceau. Voilà. Avec Constant surtout Moutamba. Cette vague, hein, comme vous le savez, les réformes que voulait initier Constant Moutamba, mais également cette guerre ouverte entre Constant Moutamba
et les conseils supérieurs de la magistrature, moi je crois qu'il aura aussi du pain sur la planche. Le ministre Guillaume. voilà, Guillaume Nguefa. Nguefa, il aura en tout cas c'est un travail très lourd qu'il attend justement à ces ministères, où il est appelé à se mettre tout d'abord d'accord avec ces conseils supérieurs de la magistrature, mais également voir comment est-ce qu'il peut initier d'autres réformes. Si ce sont les mêmes réformes de Moutamba, la guerre sera toujours là avec entre lui et les conseils supérieurs de la magistrature. Donc, il aura du pain sur la planche, comme je viens de le dire, et ça ne sera pas facile pour ces messieurs, bien qu'il ait, il a cette expérience en termes des droits de l'homme, tout ça, les agences des Nations Unies, mais là, c'est une autre réalité. Parce qu'il aura à faire face aussi à des procès, des conditions aussi carcérales dans les prisons en RDC. Donc, c'est un peu compliqué pour lui. C'est très compliqué plutôt pour lui. Très compliqué hein, pour Guillaume Nguefa. À Tondoko Andali, il y a aussi professeur Marie Nyange Ndambo qui succède à Eve Bazaïba au niveau de la tête du ministère de l'Environnement et Développement durable. Justement. Un professeur. Alors, est-ce que... Oui, justement. C'est une dame, professeur. Oui, c'est une dame. Marie Nyange Ndambo. Et là, le ministère devient... c'est un ministère tout simplement. Hein. Ce n'est plus un ministère d'État, comme qui dirait qu'on change de catégorie par rapport aux personnalités. Donc, comme c'est pas Yves Bazaïba, déjà, le ministère devient un ministère simple. Alors, voilà une nouvelle personne à ce ministère. On va voir. Hein. Mais elle doit... c'est une dame, je crois. Ouais, bien sûr, elle doit rester dans cette dynamique. Parce que il y a plusieurs domaines déjà avec l'environnement. Comme vous le savez, les COP, je ne sais pas si nous sommes en COP, si c'est 29, si c'est 30, je ne sais pas. Mais déjà, elle doit aussi rester dans cette dynamique des changements climatiques, tout ça. Mais il est par-dessus tout professeur, donc il y a une présomption de compétence. Qu'il s'y connaît très bien, sinon on aura aussi assisté à des scandales. Comme c'est le ministère de l'Environnement et Développement durable. Et développement durable, oui. C'était comme ça avec Bazaïba. Ouais. C'est toujours développement durable aussi. Par ailleurs, Eliezer Ntambwe. Les fameux. Les confrères Eliezer Ntambwe prend le poste de ministre délégué en charge des anciens combattants. Oui. Alors là, c'est aussi politique. Il faut le dire. Eliezer Ntambwe qui il a longtemps milité pour intégrer le gouvernement. Il le disait ouvertement. Là, lui ne le cachait pas. Il disait, on a aussi cette capacité pour intégrer, pour être ministre, tout ça. Mais les chefs de l'État disaient peut-être que c'était pas le moment. Il voulait être ministre depuis le gouvernement Sama 1, Sama 2, Jidi Tsumino 1. Et voilà aujourd'hui ministre. Cette fois-ci comme délégué. Bon. Mais également la défense nationale. Hein, et ancien combattant, c'est pas une mince affaire, justement, pour lui. Et tout ce qu'il donnait comme stratégie lorsqu'il intervenait sur les chaînes de plateaux, les chaînes de télévision, qu'il nous montre maintenant qu'il sera à la hauteur. C'est vrai, il n'est pas titulaire, il n'a pas aussi un pouvoir, comme on peut le dire, parce qu'il y a Guy Mwadianvita qui est là. Mais lui, comme délégué, je crois qu'il peut jouer aussi un rôle. Et on va le voir, un député, c'était un grand parleur, hein. Wow, je veux qu'il soit aussi un grand faiseur, avec comme délégué au ministère de la Défense. Et puis il faut le dire, hein, les grands coups, c'est aussi celui de Floribert Anzoulouni, ancien. Voilà. Non, il était candidat malheureux à la présidentielle lors des élections précédentes qui ont vu Tshisekedi être reconduit à la tête de la RDC. Floribert Anzoulouni, un ancien militant. Oui. Il est l'un des fondateurs du mouvement Filimbi. Oui, oui. Justement, c'était d'ailleurs lui le coordonnateur de ces mouvements. Alors, il a milité à l'époque de Kabila. Il était parmi les figures emblématiques de la lutte contre Kabila, Front Citoyen 2016, on se rappellera toujours. Alors, Floribert Anzoulouni, c'est quelqu'un qu'on connaît aussi très bien dans la société civile. Mais avant cela, c'est quelqu'un qui a eu aussi à gérer une institution de microfinance en République démocratique du Congo. Et après, il a longtemps aussi vécu en Europe. Déjà, il est là, ministre de l'intégration régionale. Alors, est-ce qu'il a un carnet d'adresses dans ces ministères-là? Parce que c'est un ministère, intégration régionale, qui a presque les mêmes attributions avec les affaires étrangères. Alors, est-ce qu'il est outillé?
dans ces domaines-là, parce qu'il doit avoir les entrées dans les différentes officines diplomatiques, tout ça. L'intégration régionale, c'est aussi lié toutes les organisations que nous voyons, l'EAC, SADC, je ne sais pas, CAC, toutes ces organisations régionales, c'est dans les prérogatives de ces ministres. Alors, on verra, mais c'est quelqu'un aussi très intelligent, très... il sait aussi... c'est un bosseur comme on peut le constater. Alors, on va voir ce qu'il va apporter à ces ministères, parce que, je rappelle, on a connu à ces ministères aussi Soufachi, un ancien... donc une figure toujours emblématique de la politique, je voulais dire un ancien ministre, mais c'est quelqu'un que vous connaissez aussi très bien, Moussa Nyamwisi, aussi ministre, oui, de l'intégration régionale. Déjà, comme c'est Floribert Anzoloni qui prend ces ministères, on verra ce que ça va donner. Mais quand il faut dire que ce gouvernement souminois 2 n'a pas fait que des heureux, parce qu'il y a eu également des malheureux, de toute façon, on pouvait s'y attendre. Il y a déjà peut-être aussi un ministère qui est tombé, parce qu'à l'époque, il y avait 54 membres du gouvernement. Et pour cette équipe gouvernementale, il n'y a que 53 membres du gouvernement. Et aussi, on a quand même vérifié, parmi les ministères clés, en fait, tous les ministères sont restés, sauf le ministère de la recherche scientifique. Je ne sais pas si on supprime ces ministères et quelqu'un peut occuper ses fauteuils, hein? Aussi, bien sûr, parce que ce ministère était occupé par Gilbert Kabanda. Oui, lui aussi qui quitte le gouvernement. Les doyens, c'est un des doyens. Ancien ministre de la Défense. Oui, un général retraité, ancien ministre de la Défense, justement. Alors, finalement, il devait quitter quand même ses ministères. Je ne sais pas pourquoi. Donc, il va avec son ministère. Il va avec son ministère, mais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi on n'a pas fusionné ces ministères avec peut-être... les ministères de l'Éducation nationale, par exemple, ou de l'ESI. Même de l'ESI, comme c'est fait toujours le cas. Alors, je ne sais pas pourquoi on supprime ces ministères, parce qu'on a vu des ministères qu'on a ajoutés comme économie numérique. Au lieu de... on supprime ces ministères, c'est toujours de la magie, made in Félix Tshisekedi, made in Félix Tshisekedi, où il fait quand même des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, mais qui nous a promis un gouvernement de 54, moins de 50, mais là, on voit 50. On est à 53 membres. Il n'a pas donc tenu sa parole. Bah, c'est pas une surprise quand même. Voilà, c'est pas une surprise, mais le doyen Gilbert Kabanda s'en va. Qu'est-ce qu'il peut retenir du doyen qui a beaucoup œuvré au niveau du gouvernement? Moi, je peux vous assurer, peut-être le poids de l'âge pèse aussi sur lui. Il n'est pas trop dynamique, parce que depuis même lors de son avènement au ministère de la Défense nationale, c'était pendant aussi un moment très tendu, lorsque les pays faisaient déjà face à des guerres comme nous le voyons aujourd'hui. Alors, il n'a pas été à la hauteur, il faut le dire ainsi. Au ministère de la Recherche scientifique, même on le voit tout simplement dans des ateliers, mais il n'a pas apporté un vent nouveau à ces ministères. Donc, et puis en plus, est-ce que ce ministère-là, est-ce que le ministère de la Recherche scientifique était compatible avec les vieux? En tout cas, Gilbert. Il n'y avait pas cette... c'était incompatible, en tout cas, avec ce ministère. Il n'était pas à son... Là, il faut beaucoup de recherches. Il faut beaucoup de recherches, beaucoup d'innovations. Quand les vieux, peut-être, lui, il était... oui, il est certes intelligent, c'est une grosse bibliothèque. Mais aujourd'hui, le monde évolue, il y a l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'innovations technologiques et bien dans d'autres domaines. Les vieux, apparemment, il n'était pas trop à la page. Il n'était pas à la page, en tout cas. Il n'était pas à sa place, disons-le. Et comme on vient de les mettre... il va se reposer, quand même, j'espère bien. Et ce sont des gens qui, peut-être, le président de la République devrait considérer comme ses conseillers, voilà. Les vieux sages autour de lui, mais occuper un ministère pareil, être encore une fois l'exécutif, pour lui, bon, je crois que c'est pas... Est-ce qu'il n'a pas été usé par ces ministères de la Recherche scientifique? Là, il faut beaucoup réfléchir au niveau de ces ministères. Étant usé, tout d'abord, dans le gouvernement. Et là... Mais là, on lui accorde en plus un ministère où il faut beaucoup trop réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir. Bien sûr, les gens peuvent dire qu'il y a les services qui sont là, mais quand même un ministre doit aussi savoir comment les choses évoluent. Il doit être informé quand même de toutes sur toutes les affaires qui se passent. Donc, il n'était pas à sa place. Et comme on les repose, c'est bon quand même. Ah, c'est bon quand même pour les vieux. Et pour les pays. Pour les désormais anciens ministres de la Recherche scientifique, Gilbert Kabanda, je pense que ça faisait même partie
des recommandations quand même d'un compatriote à qui, dont on avait quand même passé en revue ces propositions par rapport au ministère qui devrait être supprimé. Et je pense que, mine de rien, il y a quand même un qui est supprimé, le ministère de la Recherche scientifique. Mais au moins, il y a un. Oui, il y a un ministère qui est supprimé. C'est quand même pas anormal, c'est incompréhensible qu'on ait à la fois un ministère de l'Éducation, de l'enseignement supérieur et universitaire et le ministère de la Recherche scientifique. Voilà, alors on supprime ces ministères, oui. Mais l'économie numérique vient faire quoi? Et pourtant, on a les ministères de la poste, télécommunications, nouvelles technologies, pétentique. Tous ces ministères, je crois. Voilà, mais quand même, nous on parle plus de ces ministères de la recherche scientifique. La recherche scientifique, oui. À qui a été supprimé et celui qui l'occupait est parti. Je ne suis pas pour la suppression de ces ministères, mais j'aurais aimé qu'on puisse fusionner ça avec les ministères de l'ESI. Soit, si pas l'ESI, même l'éducation nationale. Mais les supprimer, c'est pas aussi bon. Peut-être, les domaines, on va les insérer peut-être dans d'autres ministères. Peut-être c'est les noms qui changent, recherche scientifique, mais les domaines sont toujours là. On ne peut pas quand même les écarter. Parmi aussi les têtes qui sont tombées, il y a également celle d'une dame qui, dans les derniers instants du gouvernement Souminois 1, a été trop active sur le terrain, Nathalie Aziza. Cette dame, dont on a suivi quand même beaucoup d'actions, elle était au niveau des affaires sociales, elle a sillonné presque tous les pays en donnant des choses, des biens à des populations nécessiteuses. Malheureusement pour elle, je n'ai pas vu son nom. Son nom apparemment aurait été oublié. Moi, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Moi, je suis content. Pourquoi? Parce qu'il y avait aussi trop de scandales autour de cette dame. Parce que rappelez-vous, si vous... je vais vous rappeler un tout petit peu. Lors des... il y avait, je crois, une activité qu'on devrait organiser ici à Goma d'Hygiénocost. Et on avait dépêché une délégation gouvernementale. Avec la dame là, il y avait aussi l'ancien ministre Modeste Mutinga. Ouais. Et il y avait beaucoup de scandales, comme quoi même les budgets qu'on avait décaissés pour les activités d'Hygiénocost, l'endroit où les âmes de nos compatriotes devraient reposer éternellement. On n'avait même pas pris tout ça en compte de le faire de manière efficiente. Et cette dame, elle était aussi au cœur de ces scandales. Donc déjà, comme on l'écarte, je crois qu'il n'y aura pas trop de regrets quand même, parce que faut mettre de nouveau... Et quand même, vers la fin de son mandat, elle a été trop active sur le terrain. En cherchant... J'ai suivi beaucoup de reportages sur elle. Hein. Oui, en cherchant la reconduction. Elle voulait tout simplement qu'elle soit reconduite dans l'équipe gouvernementale. Le fait de l'avoir aussi de côté, moi, je crois que c'est bon. Cette ministre n'a pas été à la hauteur. Elle n'a pas été à la hauteur, en tout cas. Nathalie Aziza Mounana, qui... C'est parmi les déceptions du gouvernement Souminois. Malheureusement pour elle, elle s'en va et elle laisse ses ministères à Eve Bazaïba. Voilà, à Eve Bazaïba, une femme aussi dynamique. Hein. Femme battante. Battante, voilà. Comme les organisations féminines le disent souvent. Et puis elle reste quand même l'une des références des femmes qui meurent d'envie d'intégrer la sphère politique. Voilà. Pendant, il est là, vous savez, plusieurs années. Pendant l'incarcération de Jean-Pierre Bemba à la CPI, c'est elle qui gérait les partis, les MLC. Donc, lorsqu'elle était dans l'opposition, elle était toujours là, aux premières lignes aussi de la lutte. Et donc, c'est aussi on est en train aussi de la récompenser, mais je crois que par rapport à l'innovation, par rapport aussi à des nouvelles énergies, même F. Bazaïba ne devait pas aussi figurer dans ce gouvernement. Voilà. Donc, c'est une dame qui a fait preuve aussi d'une certaine maîtrise dans son domaine de l'environnement. Mais au fur et à mesure que les années évoluent, on a quand même besoin d'expérience. Oui, l'expérience. On a besoin d'expérience. Mais on a aussi besoin de cette nouvelle énergie. Et c'est pas à F. Bazaïba qu'on doit chercher encore cette nouvelle énergie. Comme Jean-Pierre Bemba. On ne peut pas la juger sans la voir. Gilbert Kabanda, on veut les juger. Pourquoi? Parce qu'on a vu où est-ce il a prouvé plutôt ses limites. Ouais. Oui. Et déjà, F. Bazaïba, moi je crois qu'on doit innover. On a besoin de l'innovation dans tous les domaines. Et avec tous ces gens, la plupart d'entre eux, moi je crois qu'ils ne sont pas à la hauteur. Peut-être attendons, voir ce qu'ils vont faire, quelles sont les équipes avec lesquelles ils vont travailler pour faire un bon travail. Mais jusque-là,
je reste dubitatif. Et parmi les ministres dont je n'ai pas vu les noms, Kizito Pakabomba, ancien ministre des Mines. Voilà, qui Kizito Pakabomba, oui, voilà, c'est bien lui. Wow. Un peu Métis, Voilà. Il quitte le gouvernement finalement, ministre des Mines. Qu'est-ce que vous retiens de lui, Kizito? Pas grand-chose. Quand je vois ces ministères, ça me rappelle un certain Martin Kaboloulou par le passé. Voilà, Martin Kaboloulou. Ancien ministre des Mines. Ancien ministre des Mines. Et récemment, il était un peu chaud. Récemment, il a connu aussi, on l'a interpellé ouais. Au niveau du service de sécurité. Mais il était quand même chaud. Les ministères... À son temps, mais le ministre Kizito Pakabomba... Bon, il était là comme un figure. C'est aussi ça aussi le problème, hein? Il faut le dire. Les mines en République démocratique du Congo, on n'a pas une même mise. Même le président de la République lui-même, il y a des multinationales qui continuent toujours à jouer de leur influence sur nos mines. Même les ministres en soi, bah, ils ne jouent pas n'a pas un grand rôle aussi à jouer à ce niveau. Et donc, c'est un domaine aussi très crucial pour la République démocratique du Congo. Kizito, il peut partir, en tout cas, bon va à lui, mais déjà, son remplaçage, je crois que lui, il est appelé aussi à apporter d'autres innovations dans ces secteurs. Il faut quand même le dire, oui, au niveau de la santé, on garde Samuel Roger Kamba. Oui, lui, il est là. C'est aussi surprenant. Bon, comme vous le savez, chaque ministre a toujours eu aussi soit son épidémie, soit, comment dire, sa pandémie. Lui aussi, vous savez comment le choléra ravage à Kinshasa. Et l'impox aussi, c'est toujours avec lui. L'impox a été étouffé par la guerre notamment. Oui, par la guerre, on ne parle même pas. Ouais. L'impox ici à Goma, on n'en parle plus. Oui. Mais le choléra à Kinshasa, c'est un peu d'actualité. Et donc, les ministres Roger, Samuel Kamba, oui. Lui, il est toujours là, reconduit. Et il a aussi tenu récemment des propos très graves contre l'ancien président Joseph Kabila. Peut-être, je crois que, parce qu'il y a ceux-là qui ont été à la première ligne en critiquant Kabila, en critiquant les Rwandais, ils ont été récompensés la plupart. Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo. Marie-Thérèse Sombo, reconduite, je crois. Ouais, je pense. Oui. Donc, pas grand-chose aussi. Je n'ai pas reconnu aussi grand-chose de cette dame. Elle est là, c'est politique, hein, il faut le dire, c'est politique. Et attendons encore une fois à voir ce qu'elle va donner. Mais bon, j'aurais voulu qu'on change quand même la dame, qu'on mette quelqu'un d'autre à ces ministères. Donc, je ne suis pas aussi très content du choix là du président Félix. Je pense que pour le reste, tourisme, Didier Mazenga, très connu. Oui, Didier Mazenga, très connu. Il y a aussi une figure... Pêche et élevage, Jean-Pierre Chimanga. Voilà. Chimanga, on ne le connaissait pas trop. Mais bon, on n'a pas aussi une idée nette sur peut-être on peut s'arrêter un instant sur le ministère des Droits humains avec Samuel Mbemba. Oui. Il était pressenti ministre de la Défense après le départ... De la Justice plutôt, après le départ de Constant Moutamba, dont il était l'adjoint ou le vice. Mais il a été permuté également. Il quitte le ministère de la Justice avec tous les contentieux qu'il y a actuellement, pour récupérer le ministère des Droits humains. Je pense que là, il aura trop peu de problèmes. Voilà, très important. Les contentieux qu'il y a aujourd'hui, non seulement entre la RDC et le Rwanda, mais également il était très visible dans les procès opposant les ministères publics à Joseph Kabila. Mais Kabila. Absent au procès Constant Moutamba. Absent au procès Constant Moutamba. Peut-être c'est parce que c'est des problèmes. Peut-être. Mais là où le ministère des Droits humains, d'une part c'est bon et d'une autre part c'est mauvais pour lui parce qu'il faisait, il traçait plutôt son chemin dans la politique avec les contentieux au niveau international. Entre la RDC et le Rwanda, c'est lui qui s'occupait de tout ça. Jean, vous l'avez dit, il y a Guillaume qui a été élevé à ce ministère. Il s'y connaît sur le plan international. Il s'y connaît bien sûr. Mais pourquoi je l'ai dit pour Samuel Mbemba, il ne va plus être quand même dans ces domaines-là. C'est pas bon pour lui. Mais au niveau des droits humains, là aussi, il y a quand même des travaux à faire, surtout pour la République démocratique du Congo. Pourquoi pas aussi, parce qu'il y a aussi d'autres affaires qui sont au niveau international sur le plan en ce qui concerne les droits humains, entre la RDC et le Rwanda, je crois qu'il doit s'y lancer. Mais c'est quand même un ministre. Moi, je crois que là-bas, aux droits humains, c'est aussi bon pour lui. Mais là, il y a pas beaucoup de problèmes. Il n'y a pas trop de problèmes parce que là, on ne va pas avoir des procès, je ne sais pas quoi.
Là, c'est un peu, on les détache un tout petit peu de certaines charges aussi un tout petit peu problématiques. Il y a un autre ministère qui essaie un peu d'échapper au contrôle de ce qui est le chapeaute. C'est le ministère de la Jeunesse. Hein. Il y a enfin une dame pasteur, Grâce Coutinho. C'est elle qui s'offre ce ministère. Aïna Gato s'en va. Oui. Elle est permittée, elle deviendra vice-ministre des Affaires étrangères. Mais il y a une dame pasteur, Grâce Coutinho. Là encore, Grâce Coutinho, vous la connaissez hein? Bon, je l'avais juste vue une seule fois. C'est parmi les ministres dont les images circulent sur la toile depuis quelques heures déjà. Par rapport aussi à ce qu'elle représente. Son statut de pasteur, il y a d'autres qui parlent de sa beauté, il y a d'autres qui... Oui, oui. On est beaucoup plus dans des faits divers. C'est toujours le cas. Parce que pourquoi je l'ai dit, il faut voir, elle quand même c'est une pasteur, mais si vous voyez Aïna Gato qui intègre les affaires étrangères comme vice-ministre, mais elle, une pasteur, on n'a pas aussi, bon, elle n'a pas un passé beaucoup plus sombre, peut-être. Et on espère que femme de Dieu, elle pourra beaucoup plus bénir ses ministères et il n'y aura pas de corruption. Peut-être l'expérience qu'elle va nous apporter, c'est de la jeunesse parisienne, parce qu'elle habite à Paris, elle vient seulement en RDC pour le tourisme. Bon, pasteur de son état, la jeunesse congolaise, les réalités de la jeunesse congolaise sont tout autres. Sont tout autres. Mais la question que je me pose, Jenny, jeune encore, oui. Mais pourquoi ce ministère a tendance à échapper à plusieurs de ceux qui sont placés pour le diriger? Parce que ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas connu un ministre qui s'impose dans ses portefeuilles. Dans ses portefeuilles. Il y avait l'espoir avec Billy Kambale. À un moment. Lors du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Après, il y avait quelqu'un d'autre d'Élie d'épaisse, j'ignore un tout petit peu son nom, c'est un professeur. Voilà, Ganagato, je ne sais pas où est-ce qu'elle provenait. Une autre pasteur, je ne sais même pas, Coutinho, une parisienne, tout ça, on l'amène aussi. Elle est quand même congolaise. Bon, je ne sais pas. Peut-être elle est aussi binationale, je ne sais pas. On l'amène aussi, donc... c'est vrai. La question, pourquoi ce ministère a tendance à échapper au contrôle? Parce qu'on y met beaucoup plus des aspects des appartenances politiques. Pour récompenser les gens, peut-être la femme en question est là, des liens avec les proches du président ou même le président. Non, ça c'est pas le problème. On peut être proche du président en étant intelligent. Oui, c'est ça aussi. Je pense qu'aussi parce qu'il faut lui laisser une marge de confiance, puisque Thérèse Kaikwamba en venant, personne ne la connaissait. C'est pas seulement l'expérience. Non, pas l'expérience, l'intelligence. Parce que tous ces ministères que je viens de citer sont intelligents. Mais ce qui, là où les bas blessent, c'est qu'on met des gens sans pour autant tenir compte des rouages de la jeunesse. Parce qu'on peut mettre quelqu'un qui est du domaine, qui est dans les secteurs de la jeunesse en République démocratique du Congo, qui a cette expérience. Ils sont là. Ils sont nombreux. Mais pourquoi on ne recourt pas à toutes ces expériences? On ne peut pas aussi prendre tout le monde. On ne peut pas prendre tout le monde, mais quand même faire les choix. Ils sont là. Je ne dis pas qu'on avait fait les choix de Billy Kambale par le passé. Mais là aussi, il y avait de la politique. Mais Billy Kambale, je dois vous assurer, c'est un jeune. Il avait fait bouger les lignes. Non, non. Il m'avait dit 6 mois personnellement. Billy Kambale, donc il n'avait pas su définir les priorités. Il n'avait pas su aussi définir les attentes des jeunes, particulièrement les jeunes congolais. Alors cette dame aussi, qui en arrivant à ces ministères, elle doit tout d'abord connaître les secteurs. Je suis sûr et certain qu'elle ne connaît pas les secteurs de la jeunesse en République démocratique. Mais elle est compétente. Je ne sais pas. Voilà, on lui laisse compétente également... peut-être en prêchant la parole. Bien sûr, mais elle prêche beaucoup plus aux jeunes. C'est une bonne chose. Bon, il faut me tenter avec les jeunes parisiens. Les jeunes parisiens. Ah oui, bien sûr, elle va découvrir. Les jeunes parisiens. Elle n'est pas les seuls, parce que même le président de la République a passé beaucoup plus de temps en Europe, en Belgique qu'au Congo. Mais vous-même, vous connaissez maintenant les résultats. Bon, en fait, moi, je ne suis pas sur cet aspect-là. C'est les résultats. Ministre délégué près les affaires étrangères, francophonie et diaspora, Crispin Bandou, très connu, il remplace Bestine Kazadi. Bestine Kazadi quitte également les gouvernements. Oui. L'ancienne présidente de l'AS Vita Club. Elle qui a été tristement célèbre. Hein. Ouais, justement. Et aujourd'hui, quand même, elle occupe la
la 5e vice-présidence au niveau de la Confédération africaine de football, Bestine Kazadi, remplacée par Crispin Bandou. Elle est dans le comité exécutif de la CAF. Bien sûr, 5e vice-président. Bon, je crois que... Et d'ailleurs, elle était dernièrement au Maroc, je pense, lors de la finale. Donc, elle ne va pas lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Ouais, elle ne va pas chômer. Oui, je voyais même les images. Bien sûr. Lors de la remise et je me souviens, elle a été soutenue par tous les gouvernements lorsqu'elle avait candidaté à ce poste. Oui. Il y a même le ministère des Sports qui s'était déplacé parce qu'on va également parler de lui. Elle a des bonnes relations avec les présidents. D'ailleurs, elle faisait partie de son cabinet, je pense. Elle était, je pense, Dirkaba ou... Oui, elle était dans son cabinet. Voilà. Mais également, vous connaissez, elle vient aussi d'une famille très connue, d'une famille, Papa Kazadi. L'évêque Lébien les connaît très bien. Voilà, donc, bon, c'est une dame qui, je crois qu'au niveau de la CAF, elle peut rester là-bas, mais laisser quand même aussi les ministères à Crispin Bandou. Crispin Bandou est l'ancien gouverneur du Congo central. Wow. Donc, je ne sais pas s'il est toujours dans l'INC de Vital Kamerhe. Mais c'est aussi un politique tout fait. Mais là, c'est la francophonie. Hein. Ouais, ça, là, c'est la francophonie, c'est beaucoup plus la représentativité de la RDC, c'est beaucoup plus aussi de la diplomatie. Je crois que Crispin Bandou sera à la hauteur, espérons. Voilà, donc il y a en tout cas beaucoup de ministres au niveau de des infrastructures. C'est John Banzalunda. Là, Guissaro, il est permité. Oui, Guissaro qui prend, je l'ai vu au niveau des urbanisme et habitat, voilà. Je crois. Et là, un nouveau qu'on ne connaît pas aussi trop, les infrastructures, travaux publics, parce que la RDC c'est un pays John Banzalunda. La RDC c'est un pays chantier, il y a des routes qu'il faut toujours construire. Les projets PDL 145 territoires, on n'en parle plus, je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà. Je ne sais pas s'il est toujours d'actualité. Ces ministères aussi interviennent, tout comme le développement rural. Intervenant aussi dans les programmes de développement des 145 territoires. Est-ce que ce ministère, vous pensez qu'on vient de l'accorder à un nouveau, un parvenu, bon, John Banzalunda? Je ne le connais pas trop. Je dois les dire, je ne sais pas si il sera à la hauteur ou pas. Mais c'est vous qui dites qu'à un moment, il faut impulser un vent nouveau. Ouais, vous voulez toujours avoir les mêmes noms? Non, les vents nouveaux, pas les mêmes noms, mais les vents nouveaux connaît quand même une idée sur on va mener des recherches, mais je dois quand même le reconnaître, l'avouer. Je ne l'ai pas fait, je ne connais même pas son profil. Peut-être qu'on le fera et placer maintenant une analyse quant à ça, mais c'est quelqu'un que je ne connais pas bien. Aux finances, on garde Doudou Fwamba. Ouais, Doudou Fwamba, c'était prévisible hein, parce qu'à Kinshasa, il est en train de jouer aussi avec les médias. Il fait tout pour que toutes ces activités, ces initiatives soient relayées sur les plans médiatiques. Il les fait bien. Peut-être par rapport à cette stabilité que nous voyons, mais il n'est pas aussi comme son prédécesseur Nicolas Kazadi. Lui, il ne freine pas plusieurs projets. Il n'est pas dans ce qu'on appelle, comment dirais-je, un blocage au niveau de la chaîne de dépenses. La chaîne de dépenses, il y a ce qu'on appelle encore les décaissements. Il y a un terme là qu'on utilise. Hein, ça m'échappe un tout petit peu. Lui, il n'est pas dans ça. Voilà, les modes paiement en urgence. Voilà. Lui, il n'est pas trop dans ces domaines-là parce que c'était... il y a beaucoup de termes au Congo. Il y a beaucoup de termes. Hein, voilà. Alors, Doudou Fwamba, il a aussi... il a répondu quand même aux attentes. Le chef de l'État lui-même le disait. Et l'opinion aussi attend toujours encore voir beaucoup de ces messieurs. Il y a une dame qui est devenue célèbre vers la fin, c'est Raissa Malou. Elle garde son fauteuil de ministre de l'Éducation nationale. Raissa Malou, elle est aujourd'hui la record woman en termes de publication des résultats des examens d'État. Moins de 48 heures, il a déjà tous les résultats. Tous les résultats. La publication est en cours. Est-ce qu'on peut applaudir avec les deux mains? Oui, on peut le dire. Peut-être qu'elle a été piètre sur certains points. Mais sur ça, quand même, il est c'est une innovation. C'est une innovation. Pas n'importe laquelle. Oui, justement. Voilà. Et quand même, c'est quelque chose à encourager en RDC. Au lieu d'attendre encore une fois un mois pour avoir les résultats, c'est quelque chose à encourager. Mais là où elle a aussi... il y a toujours un merdé un tout petit peu, c'est en acceptant à ce que les femmes enceintes puissent... Bon, mais je pense que oui, et elle n'a pas mis presque tout le monde d'accord. Oui. Mais il y a des gens qui ont soutenu cette initiative. Mais déjà, on n'est pas tous unanimes, tout comme on ne conteste pas nous tous. Alors,
Entre nous, oui. Je ne voulais pas aussi qu'on aille sur ce terrain. Oui, mais quand même, c'est avec cette dame. Raïssa Malou, s'il faut l'évaluer, je pense qu'il n'a pas été piètre. Il a joué son rôle comme il se doit. Je ne peux pas dire qu'il a... Bon, sur quel point il a défailli? Je vais m'expliquer un peu. Et là, elle s'est beaucoup plus distinguée là où on ne l'attendait pas plus. La publication des résultats, oui, là, j'encourage. Les histoires là, les femmes enceintes là, on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Mais c'est plutôt par rapport à la qualité. Mais comme il a aussi beaucoup milité pour que les élèves qui œuvrent dans des coins sous occupation puissent participer aux examens d'État. On a vu des mâles qui sont arrivés ici sans beaucoup de difficultés. Je pense qu'elle est à saluer. Bon, c'est pas. Il faut le dire. Oui, il faut toujours trouver un main quelque part. Mais quand même, Raïssa Malou, elle a travaillé. Non, je ne peux pas dire. Elle a travaillé ça. Mais c'est quoi le reproche? Les reproches à Raïssa Malou, et c'est ce qu'on a toujours dit toutes ces années, toutes ces décennies, c'est que les systèmes éducatifs en République démocratique du Congo posent problème. Quel est l'enseignement aujourd'hui? Et vous voulez qu'elle change ça dans une année? Non, mais qu'elle commence quand même. Où est-ce qu'elle a commencé? Dites-moi. Voilà, donc si une fois on n'arrive pas à les faire, quel est le niveau aussi éducatif des enfants en République démocratique du Congo? L'enseignement primaire, secondaire, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Voilà là où on doit plus. Mais vous êtes pour ou contre sa reconduction? Alors, je ne suis pas pour, tout comme je ne suis pas contre sa reconduction, mais c'est à elle de s'intéresser maintenant aux priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire dans son secteur? Et par rapport à son prédécesseur, vous pensez quand même qu'elle a fait bouger les lignes? Bon, son prédécesseur... Moi, je l'ai dit, en fait, je ne la connais même pas, je ne l'ai jamais vue. Oui, c'est... Ça veut dire que je n'ai rien à gagner en défendant ces actions. On a senti, parce qu'aujourd'hui, les finalistes peuvent vous en dire un peu plus. Les universités aussi, à un certain moment, ont patienté très longtemps pour avoir les résultats. Même l'année académique commençait sans que certains points soient fixés. Richard, j'insiste encore sur la qualité de l'enseignement. Elle va y travailler. Je pense que c'est parmi les... Voilà. Mais comme elle est reconduite, c'est à elle de travailler maintenant sur cet aspect. Si elle arrive quand même à apporter aussi des innovations, surtout qu'on change ces systèmes archaïques, système éducatif en République démocratique du Congo. C'est obsolète et c'est à elle aussi de venir, comme elle vient fraîchement de l'Europe, qu'elle nous amène aussi à ces innovations-là, adaptées aux réalités congolaises pour que les élèves, les enfants en République démocratique du Congo puissent avoir aussi un niveau acceptable. Le ministre des Plans et Coordination, Guilain Nyembo, reste, mais son portefeuille, s'il faut le dire ainsi, est rétrogradé. Le ministère du Plan ne fait plus partie des vice-primatures. C'est devenu un ministère d'État tout court. Voilà, un ministère d'État tout court. Remplacé par le budget. Je l'ai dit, je pense, en luminaire. Mais le propriétaire, si pas celui qui pilote ces ministères, reste Guilain Nyembo, ancien directeur de cabinet du chef de l'État. Voilà, Guilain Nyembo. Là, c'est l'espace Katanga qui est servi, comme on le dit souvent, justement, les plans. Mais c'est un ministère aussi très compliqué à diriger. Compliqué. Les plans, c'est un ministère phare. Il ne faut pas négliger ces ministères. Parce que là, avec les programmes de développement... Donc pour ça, vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que ce n'était pas bien de rétrograder ces ministères? En principe, ça mérite d'être non, même au niveau du ministère d'État, je ne suis pas contre, mais ça dépend aussi de la personne. Voilà. Alors, Guilain Nyembo, est-ce qu'il est toujours l'homme de la situation à ces ministères? Je crois non. Pourquoi? Parce que il était parmi les ministres plutôt absents dans par rapport aux attentes des Congolais. Il n'a pas été à la hauteur. Où est les plans aujourd'hui en République démocratique du Congo? Quels sont les projets qui ont été aussi concrétisés en République démocratique du Congo? Les programmes de développement de 145 territoires, c'est dans ses prérogatives. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc, je crois que c'est un ministre qui a échoué et il ne fallait pas qu'il soit reconduit. Je pense qu'on parle aussi du ministère des hydrocarbures accordé à Acacia Bandoubola. Là, c'est la récompense pire et simple. Je pense que cette fois,
Les fameux golfs des Kabouno, ne sera pas visité. Il y a beaucoup de millions qui ont dégagé les fameux dégazages. Tous les ministres. Ouais, je pense depuis Ribens Mikindo, il y avait Molendo Sakombi, même Didier Boudingo à son temps. Chacun a grignoté quelques millions. Chacun, justement. Mais Agassia, qui quitte les affaires foncières pour vers les hydrocarbures, c'est la plus grande gagnante. Elle est toujours récompensée. Quoi? Elle fut directeur adjointe de la campagne du président de la République. Son chef, c'était Jacques-Men Chabani. Donc, on est en train de récompenser tout simplement ces gens-là. Qu'est-ce qu'elle va apporter de nouveau? Et là, ce sont les hydrocarbures. Il faut faire attention. Voilà. Et là, c'est les techniciens qu'on doit mettre là-bas. Mais qu'est-ce qu'elle Mais pourquoi vous êtes pessimiste? C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup trop duré dans la méritocratie. Aux affaires foncières. Mais au fait, aussi la question qu'on se pose, il y a de ces ministères-là qu'on a accordés aux professeurs, mais qui ont lamentablement échoué. Bien sûr. Je rappelle que Vital Kamerhe avait fui le ministère de l'économie, pourtant il est économiste de formation. Voilà. C'est juste un exemple. Oui. Je ne dis pas que Vital Kamerhe est piètre. Est-ce que Daniel Moukoko aussi, il est en train de il est pourtant aussi professeur. Comme et une des grosses intelligences. Dans le gouvernement Matata Mponyo, il était à la hauteur. Bien sûr. Voilà. Donc, nous sommes en train à la hauteur comment en fait? Non, à la hauteur. Mais pas totalement, parce qu'il était presque submergé par Matata Mponyo, qui est technocrate. Parce qu'il faut le dire ici, à l'époque, le premier ministre était technocrate, les ministres de l'économie aussi. Là, vous entrez directement. Mais ici, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que je voulais dire au fait? On paie tous ces professeurs. Peut-être, s'ils avaient aussi des chefs qui sont à la hauteur des technocrates, en commençant par la première ministre, même en allant au-delà, au niveau de la présidence, peut-être on ne pouvait pas assister à ces dérapages. Donc, déjà, les problèmes, nous les situons là où il n'est même pas. Peut-être le problème est ailleurs. Vous pouvez condamner tous ces ministres, vous pouvez condamner la première ministre, mais le problème peut être ailleurs. Mais pendant ce temps, il y a d'autres qui ont réussi. On a un chef de l'exécutif. Il y a d'autres qui ont réussi. On a un chef de l'exécutif qui s'appelle Félix Tshisekedi. C'est lui qui nomme tous ces gens. Voilà, en fait, on va poursuivre. Le ministère de la formation professionnelle, Marc Ekila. C'est lui qui est là, je crois. Ouais, au niveau formation professionnelle, c'est quoi cette histoire? Formation professionnelle. Il faudrait aussi mettre ça au niveau de l'éducation nationale ou au niveau des soit au niveau où travail et prévoyance par exemple. sociale, par exemple, ça. Marc Ekila reste là. Et là, c'est, vous voyez, l'institution INPP. C'est dans ces secteurs-là. Voilà, donc, pas grand-chose, formation professionnelle. Est-ce qu'on peut faire les bilans? Les états déliés de ces ministères, je crois que nous sommes toujours loin de la réalité. Et certains ministres, peut-être, ne maîtrisent pas même leur job description, leurs attributions. Voilà pourquoi nous voyons... Peut-être qu'ils maîtrisent ça, mais ils ont du mal à les matérialiser, ça aussi. Lorsqu'on avait, après l'investiture du gouvernement souminois, toute l'équipe avait procédé par une remise à niveau, une séance. Donc, on nomme des gens. Les chefs de l'État lui-même, il était conscient que ce sont des gens qui ne sont pas à la hauteur, qui ne maîtrisent pas bien ces histoires-là. Alors, on avait organisé une séance de remise à niveau à tous ces ministres pour qu'ils puissent être à la page. Voilà. Peut-être ça, on va le faire avec d'autres ministres. Peut-être. Mais c'est très important, sinon vous allez encore assister à des scandales. Est-ce que vous connaissez aussi les successeurs de Moïse Nzangi, Grégoire Moutsaïl? Je ne les connais même pas. Moutsaïl, au développement rural. Je ne les connais pas aussi. C'est aussi une nouvelle figure. Une nouvelle figure. On va creuser davantage pour les connaître. Hein? Oui. Et puis Guy Loando, peut-être c'est lui, c'est parmi les grands perdants. Hein? Il devient ministre des Relations avec le Parlement. Bon, trop léger, comme on le dit toujours. Relations avec le Parlement, donc l'exécutif et l'achat. Et mine de rien, c'est un ministère d'État. Bon, on met ça au niveau, on le considère comme un ministère d'État par rapport à la personne. C'est tout. Par rapport à la personne. Donc, les catégories sont définies tenant compte des personnalités politiques. Comme Guy Loando a un regroupement aussi qui pèse, on les met ministre d'État. Voilà. Alors, on l'a dit, il y a Samuel Kamba, tout ça, et puis environnement, infrastructure, enseignement supérieur, emploi et travail, Ferdinand Massamba. Emploi et travail. Ouais. Ferdinand Massamba, c'est qui cet homme? Bon, je ne les connais pas aussi. Je dois les être... Mais c'est toujours bon, en fait, il faut le dire. C'est toujours bon d'avoir également des gens qui ne sont pas de ce qui est bon, justement. Donc, Ferdinand Massamba, total soutien. Ouais, en tout cas, c'est bon. Il y a le soutien de Jenny. Non, il n'a pas mon soutien. Je n'ai pas mon soutien. Pourquoi il aura mon soutien? Je ne sais pas dans quelles conditions il a été nommé. Il est encore tout nouveau.
Oui, c'est un nouveau, mais quand même, ça ait chance. Au lieu de rester avec les mêmes noms, qu'on tourne toujours, que ce soit les mêmes noms depuis l'époque Mobutu, Kabila, et puis Mouzé, et puis aujourd'hui, Tshisekedi, je crois que c'est bon de donner, de venir avec les nouvelles figures. Pétentique José Panda. José Panda. Lui, il est connu. Le fameux José Panda. Il fait aussi ministre de l'Agriculture. Bien sûr. Dans le gouvernement Sama. Et puis, ce qui m'étonne, c'est que monsieur vient récemment de faire des histoires au Kasaï. Il disait que Félix Tshisekedi, il a besoin encore de 7 ans parce que lors de ses premières années avec Sama, donc c'est qui le ministre là? Pas Sama Lukonde, Ilunga Ilunkamba. Le chef de l'État, il ne gérait pas le pays. Et puis, il y a la guerre, donc on doit encore laisser 7 ans Félix Tshisekedi. Voilà des gens, et pour les récompenser, ministre de Pétentique. Poste, télécommunications, nouvelles technologies. Et puis, il y a aussi un ministère dont vous pouvez peut-être avoir une même mise, c'est le ministère de l'économie numérique avec Augustin Kibassa. Augustin Kibassa, il est toujours là. Il est toujours ministre. On lui a trouvé cette fois un ministère. Il est aussi ministre, voilà. Il y a lui, Julien Paloukou et Jean-Lucien Boussa. Depuis que Félix Tshisekedi est président, on va en parler, bien sûr. Alors, on lui trouve un ministère, économie numérique. Économie numérique. Là aussi, c'est un truc qu'on vient de créer pour récompenser les politiques, pour les placer quelque part. Mais ce n'est pas mauvais parce que l'économie numérique match bien avec l'évolution de la technologie. Mais la question, est-ce que le vieux Augustin... Pourquoi on n'a pas fusionné ça? On n'a pas laissé ça dans les penthétiques? Pourquoi? Bon. Pourquoi? On ne sait pas trop. Voilà. Je pense que ce sont des interrogations qui valent leur présenter. Voilà, donc il y a plusieurs noms. C'est un gouvernement pléthorique. L'actuel ministre des Mines, c'est Louis Kabamba Ouattom. Oui, Louis Kabamba Ouattom, je crois... Il a été permité, je pense. Oui, il a été permité, mais il était toujours dans le gouvernement. Ouais. Et puis, ressources hydrauliques, Molendo Sakombi. Lui aussi, c'est parmi les ministres les plus permittés. Hein. Oui, les plus permittés, et il est aussi dans le gouvernement depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Depuis, voilà, il est... Ilukamba aussi. Ça fait 4 ministres. Depuis Ilukamba, il est toujours là. Molendo Sakombi. Il a été aux affaires sociales à un moment, tout ça. Les fils diffamés Sakombi, porte-parole de Mobutu, rappelez-vous. Et d'ailleurs, à Kinshasa, il y a un con qu'on appelle Sakombi. Voilà, il fut ministre des Affaires... Père Kintambo Cimetière. Oui, il fut ministre des Affaires foncières, hydrocarbures. Les voilà aujourd'hui au niveau du ministère des... ressources hydrauliques. Molendo Sakombi. Je me souviens lors du procès Vital Kamerhe, il avait été parmi les témoins. Hein. Voilà, il est toujours dans l'INC, c'est un proche de Kamerhe. Molendo Sakombi, ressources hydrauliques, communication, Patrick Mouyaya est toujours là. Oui, il est toujours là. L'homme, le fameux ministre du nouveau narratif. Nouveau narratif. Voilà. Je pense qu'on... Oui, sur le plan forme, il fait son boulot. Il n'est pas parfait, mais il fait son boulot. Sur le plan forme, en tout cas, moi, je l'encourage toujours. Entrepreneuriat, Justin Kalumba, Mwanangongo, ancien ministre des Commerces à l'époque de Joseph Commerce, Kabila. même transport et voies de communication, voilà. Justin Kalumba, Mwanangongo. Il est là, il est de retour. Le vieux, on lui donne un ministère de l'entrepreneuriat. Voilà. Donc tous les entrepreneurs au Congo, ils savent déjà, ils ont une idée sur leur chef. Pourquoi détacher aussi l'entrepreneuriat, emploi et prévoyance sociale, tout ça, pourquoi détacher? Mais l'homme qui... Est-ce que vous savez, avec l'entrepreneuriat, on pouvait mettre ça même avec la formation professionnelle? Bien sûr, mais la question, l'homme à qui on offre ces ministères, je pense qu'il est trop expérimenté en la matière plutôt. Alors, tout comme Daniel Mukoko Samba, tout comme Bemba, tout comme Kamerhe, tous sont des expérimentés, mais vous-même connaissez les résultats. Alors donc, je ne peux pas dire que j'ai de l'optimisme avec lui, mais quand on n'a pas, j'ai des doutes toujours avec la hiérarchie, donc de l'exécutif, ça sera toujours compliqué de juger tous ces ministres. Voilà donc Justin Kalumba Mwanangongo, à qui on offre quand même un ministère, donc le ministère de l'entrepreneuriat, aménagement du territoire, Jean-Lucien Boussa. Il est aussi permité. Il est aussi permité. Il quitte, donc il avait commencé avec le commerce extérieur. Je crois qu'il était dans ce gouvernement, dans le gouvernement Soumis-Noir 1. Il était aussi à un ministère où on ne le voyait pas trop, mais bon, voilà. Là, il a l'aménagement du territoire. Il remplace Guy Loando. Il remplace Guy Loando. Aménagement du territoire et... C'est aussi ambigu. C'est ambigu, affaires foncières, tout ça, c'est pareil. Hein.
Urbanisme et habitat, voilà, tous ces ministères. Le ministère du Tourisme est gardé par Didier Manzenga. Il est toujours là, l'homme qui est allé en Italie Oui. pour signer le partenariat avec l'AC Milan. Voilà, tous ces partenariats. Même marque, Ouais. Explore RDC. Là, c'est Explore RDC. Oui. C'est pas RDC Cœur de l'Afrique. Ah, donc c'est des marques déjà pour la Deux RDC. marques, bien sûr. Lui, il est allé en Italie pour l'AC Milan. Lui, il est allé en Italie. Didier Manzenga. Oui, oui. Il est toujours au tourisme, il est gardé. Pêche et élevage, Jean-Pierre Chimanga. Je pense qu'on a parlé de lui. Oui. Yolande Elebe, culture, il est toujours là. Elle est toujours là. Oui, reconduite. Voilà, donc elle avait remplacé Katungu, bien sûr. Oui, oui. Katungu qui était là dans le gouvernement Sama 1. Sama 1, Oui. bien sûr. Puis, droits humains, Samuel Mbemba, on a parlé de lui. Intégration régionale, on a déjà parlé de Floribert Anzoulouni. Affaires foncières, Onejan Sele. C'est qui? Je ne connais même pas aussi. À chaque fois qu'il y a un nouveau nom, on est content. Vous êtes content? Bon, peut-être par rapport, parce que ce ne sont pas les mêmes figures. Ouais. Onejan Sele. C'est hier que j'ai attendu ces noms. Voilà. Sport et loisirs, Didier Boudimbo est toujours là. Déçu. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, c'est quelqu'un qui est là, de la mafia au ministère des Sports. Il ne connaît pas, il ne sait même pas définir les priorités pour les Non, sports. il est allé négocier un RDC. partenariat où le RDC va avoir un siège au niveau du Camp Nou, les mythiques stades du FC Barcelone. Alors, ça sert à quoi? Je le dis toujours. À l'interne, nous avons des défis. Est-ce que c'est pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 jours qu'on a procédé à la fermeture du stade des Martyrs pour les travaux. À quelques jours du match Contre RDC contre le Sénégal. Est-ce que vous imaginez? Lorsqu'on a senti qu'on va dépêcher il y aura une équipe de la CAF qui va venir inspecter les conditions dans ces stades, c'est à ce moment-là qu'on fait maintenant les stades pour la réhabilitation. L'éternel chantier, stade des Martyrs. Stade des Martyrs de la Pentecôte. Voilà, avec Didier Boudimbo qui nous a promis beaucoup de choses, mais voilà, le sport congolais, où est-ce qu'il est aujourd'hui? Mais il est toujours là, Didier Boudimbo, ancien ministre des hydrocarbures. Le sport congolais, c'est pas seulement les léopards, c'est peut-être ce que les ministres pensent. Il a fait un coup de fil, il a appelé les léopards locaux qui sont au Kenya. Il leur a dit qu'il est en train de venir là-bas. Voilà, il n'est même pas là. C'est quand même un bon soutien, un soutien. Il n'est même pas. Comment peut-il bouger sans qu'il ne soit fixé sur son sol? Parce qu'on rappelle que l'un de ses prédécesseurs avait appris son changement au moment où il était, je pense, en déplacement à Kisangani, à Lubumbashi. À Lubumbashi. Lors du match RDC contre Mauritanie, il avait été remplacé par François Kaboulo, Mwana Kaboulo. Didier Boudimbo, au moins, il est gracié par le chef de l'État. Au ministère du portefeuille, c'est Julie Mbouichitou. Je ne la connais pas aussi. Voilà. Ministère des portefeuilles, c'est quoi cette histoire? Oui, c'est un ministère qui est toujours là, mais des fois, il y a des fusions avec d'autres ministères, mais c'est un ministère aussi clé. Voilà. Là, c'est les portefeuilles. Ces ministères entrent en interaction avec les budgets, les ministères des Finances. Donc, c'est toujours, avec la chaîne des dépenses, ce ministère est très important aussi. Ah, donc, le ministère des portefeuilles, bien sûr, qui est toujours là. Et on a quand même parlé de Julie Mbouichitou, une figure pas très connue. Oui. Genre famille Micheline Ombaye. Est-ce que là aussi on a changé, je crois. Ouais, Micheline Ombaye. C'est un ministère aussi très souvent occupé par des dames. Toujours par les dames, genre famille et enfants. Et puis on a parlé aussi de Grace Coutinho, nouvelle ministre de la jeunesse, pasteur de son État. Et puis au niveau des ministres délégués, on a parlé des ministres délégués près les affaires étrangères, francophonie et diaspora, Crispin Bandou. Et puis il est nouvellement placé à ces ministères. Donc aussi les ministres délégués près environnement, nouvelle économie, Arlette Bahati. Arlette Bahati, c'est une nouvelle figure aussi. Hein? Arlette Bahati, sûrement, c'est quelqu'un de l'Est. Hein. Peut-être. Hein. C'est un nom swahili. Bahati, c'est la chance. Là, c'est la chance. Ouais. Soit de l'Est, soit de l'Est. Elle doit être chanceuse, Arlette Bahati. En tout cas. Ministre délégué près le ministre de l'urbanisme politique de la ville, Angèle Bangassa. Urbanisme politique c'est un ministère de qui la me fait ville. rire. En tout cas. Au ministre délégué près le ministre de l'urbanisme politique de la ville, Angèle Bangassa. Les chefs de l'État, ils savaient beaucoup de gens entendaient qu'ils entrent dans le gouvernement, d'autres ne voulaient pas quitter. Alors pour créer aussi du travail pour les uns, on crée des histoires là qui n'ont ni tête ni queue.
Il y a aussi le ministre délégué près le ministre des Affaires sociales, personnes vivant avec handicap, Irène Essambo, elle est toujours là. Elle est toujours là, elle est toujours là, bien que contestée aussi hein, par certaines personnes vivant avec handicap. Elle est aussi contestée comme quoi elle n'est pas à la hauteur. C'est ça aussi. Même la représentativité, comme on l'a dit, elle n'arrive pas aussi à plaider pour la cause justement de cette catégorie de personnes. Elle est là, et Irène Essambo. Voilà, ministre délégué près le ministre de la Défense, Eliezer Ntambo, on a parlé de lui longuement. Oui. Et puis comme vice-ministre des budgets, Élisée Bokoumouana. Voilà. Bokoumouana. C'est quand même un nom connu. Un nom connu, je crois qu'on n'a pas changé grand-chose à ce niveau. Ouais. Ouais. Au niveau de l'intérieur, la vice-ministre, c'est Eugénie Tchela qui est restée. Aussi, oui. On l'a vu sur le terrain. Hein. De la dame. Hein. Dernièrement au marché. Non seulement au marché, lorsqu'elle venait avec un style vestimentaire aussi qui faisait polémique sur la toile. Hein. C'est elle qui est restée là. Je pense qu'une fois mis à ses ministères, elle avait effectué une mission au Burkina Faso pour guérir de la situation. Voilà. C'était une mission très critiquée dans l'opinion. Vice-ministre de l'Intérieur. Il était parti pour le Burkina Faso. Voilà. Pour faire quoi? Pour voir comment ça se passe là-bas. Il a amené l'expérience burkinabé ici. Ouais, pourquoi pas? Le Burkina Faso est quand même un pays exemplaire. Vice-ministre des Affaires étrangères, on a parlé de Noëlla Gato. Je pense qu'elle est connue. On ne sait pas ce qu'on peut retenir d'elle. D'abord, très célèbre sur les réseaux sociaux, Instagram. Et par sa beauté aussi. Oui. C'est un bon décor. Sa corpulence, tout ça. Bon décor, ouais. Bon, pour les yeux, oui. Mais aussi, elle n'est pas aussi nulle. J'ai suivi, à l'absence de Patrick Mouyaya, elle avait quand même fait le rapport du Conseil des ministres et s'est prononcée et elle avait bien fait. Ça, c'est pas une compétence aussi qu'on attend. Bon, c'est quand même aussi une intelligence. Ouais. C'est pas n'importe qui qu'on peut accorder à. Là, c'est simplement la lecture. Ouais. Il y a même des gens qui ne savent pas lire. On a connu des gouverneurs catastrophiques. Tout comme des ministres. Voilà, des ministres également compliqués. Donc, Noëlla Nagato, mais je pense qu'elle est en train aussi d'apprendre aux côtés de Thérèse Kaikwamba. Là, ça ne badine pas. Thérèse, là, ça ne badine pas. C'est court. Là, on travaille. Elle doit bosser sérieusement. Là, elle doit bosser. Et aussi, elle sera graciée parce que c'est un ministère où il y a beaucoup trop de voyages. Bon, je crois qu'elle aime trop voyager. Elle passera beaucoup de temps dans des avions. Elle a toujours été ici à Goma. Ouais. Oui. Elle voyage, elle aime voyager. Aussi très appréciée sur les réseaux pour sa beauté, notamment un bon décor. Vice-ministre de l'Éducation nationale, Théodore Kazadi Moïla. C'est qui? C'est le Félix Tshisekedi peut-être. Toute l'union sacrée, c'est là qui ont mis des listes, peut-être connaissent qu'est-ce qu'il peut apporter. Mais c'est bon lorsqu'on a un nouveau nom. Théodore Kazadi Moïla. Éducation nationale. Donc, vice-ministre de Madame Raissa Malou. Raissa Malou, voilà. Et puis, enfin, vice-ministre des Affaires coutumières, Mindeze. En tout cas, quand je vois ces noms, ça me rappelle les territoires de Rutshuru, bien sûr, avec le stade de Mindeze. Voilà, il y a un stade là-bas. Il est de la lignée. Qui porte son nom. Il est de cette lignée. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mindeze. Bon, vice-ministre, on ne l'a pas senti, parce que peut-être, c'est parce que c'est un vice-ministre, peut-être. Alors, il est là, qu'il reste là-bas tout simplement. Je rappelle d'abord, c'est un déplacé de guerre. Ouais. Tout d'abord. On l'a nommé ministre lorsqu'il était en déplacement à Kinshasa, fouillant la guerre qui secouait déjà son territoire. Ouais. Qu'il se retrouve là-bas, toujours ministre. C'est bon quand même. Ministre. C'est pas un problème de toute façon, oui. Il est ministre, ministre déplacé. Mais ici, vous avez commencé à le dire parce qu'on est en train de chuter avec, en tout cas, cette antenne. Hein? Vous êtes sur Web Info Télévision, vous qui nous suivez à pareil instant, dites tout ce que vous pensez du gouvernement soumis Noix 2. On vient quand même de vous passer en revue tous les noms retenus pour ces ministères. C'est quand même une grâce d'y figurer. Il y a certains qui ont perdu leur poste, d'autres qui ont intégré. La grande annonce, c'est Adolphe Mouzito, qui a été élevé au rang de vice-premier ministre, ministre du budget. Mais si quand on va parler de ces quelques ministres, je pense qu'ils sont les véritables protégés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils sont là depuis très longtemps. Julien Paluku Kahongya.
Il garde depuis 2019. les commerces extérieurs. Ça fait 6 ans qu'il est là. Ça fait 6 ans qu'il est là, Julien Paloukou. Ancien gouverneur de la province du Nord Kivu, ancien maire de Beni ou Lui ne chôme pas. Il était maire de Butembo. Maire de Butembo, ancien Enseignant administrateur également. du territoire de Lubero, je crois. Enseignant aussi. Voilà, donc... et il fit aussi, je crois, maire adjoint ici, c'est pas Beni, quelque chose pareil. Gouverneur du Nord Kivu, de 2007 jusqu'en 2018. De 2019 jusqu'en 2025, il est toujours ministre. Toujours ministre. Il n'a jamais chômé. Il n'a jamais Julien chômé. Paloukou. Il n'a jamais chômé. Mais il est quand même intelligent. Ouais, il a une bonne théorie, mais je ne le vois pas trop dans la pratique. Ça, je dois vous l'avouer. Au niveau de l'industrie, il nous a vendu... Il avait promis une usine de Pepsi. Ouais, cette usine. La fameuse usine de Pepsi. Ouais, cette usine. Des câbles aussi. Des câbles. Tout ce qu'il nous disait. Comme quoi, batterie électrique, des histoires pareilles, beaucoup de tweets, mais... Vraiment, au niveau de l'économie, c'est quoi? Le commerce extérieur. Il a été sur beaucoup de terrains, notamment en Zambie, où il fallait décanter certaines situations. Mais tel que vous l'aviez dit, certaines choses ne dépendent pas de lui, c'est forcément. Ça. Mais quand même, Julien, il faut le dire, c'est une grosse intelligence. C'est une grosse intelligence, mais... Et aussi, on le rappelle, il est beaucoup plus utilisé pour des questions de l'Est. Hein. Oui. On l'a vu à plusieurs reprises défiler sur les plateaux de la RTNC pour expliquer la guerre. Lui qui est ministre des Commerces, il expliquait toutes les stratégies à utiliser. Parce qu'il s'y connaît. Il était gouverneur lorsque déjà la ville de Goma avait été prise par les M23. En 2000, donc il a quand même une grande expérience. Il a une expérience en termes de gestion, ça je suis d'accord avec vous. Mais Julien Paloukou, c'est un félin aussi politique. Je dois le dire. Un animal politique tout fait. Avec son très intelligent, les Burek. Très intelligent, il sait qu'est-ce qu'il faut faire pour rester dans le gouvernement. Il sait tout ça pour avoir des postes. Un très bon stratège. Manier tout ça. C'est un stratège politique. Wow. Ça, je dois quand même lui reconnaître tout ça. Ça veut dire que Tshisekedi n'a pas besoin de lui qui est comme ministre. Il a également besoin de lui pour son expérience, hein, les bagages qu'il a dans toutes les crises qu'il y a ici. Voilà, c'est ce que je voulais même aborder. Julien Paloukou, la ville de Goma tombe en 2012. Non, après, donc en janvier. C'était le 27, hein, officiellement le 27 janvier 2025. 25, oui. 2 jours avant, un samedi, Julien Paloukou et Patrick Mouyaya animent une conférence de presse. Et je vous assure, Julien Paloukou avait dit tout haut que l'AFCM 23 ne prendra pas Goma. Ils sont loin de Goma. Ne vous en faites pas. Même à Sake, ils ne sont pas à Sake. Oh, c'est de la communication. C'est de la communication. La communication politique en plus. Voilà. Pourquoi moi j'ai toujours dit, c'est comme ça qu'on joue avec les peuples. Alors les gens qui étaient à Goma, qui voyaient déjà les éléments de l'AFCM 23, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de Julien Paloukou lorsqu'il avait dit tout ça? Mais comme ici, on parle de lui comme ministre des Commerces extérieurs. Je rappelle que c'est un des ministres qui ont le plus voyagé. Oui, mais il a été dans presque tous les salons, il a été dans des délégations. Aujourd'hui, je crois il est encore... Il est allé en Amérique cette fois. Hein. Oui, il est comme si cela ne suffisait pas. C'est un bon tour du monde. Mais quel est le produit? La République démocratique du Congo exporte à l'étranger. C'est quoi ces produits? Parce que ces ministères n'aura pas d'essence si on ne prend pas tout ça en compte. Il a dans ses prérogatives les guichets uniques, je crois, l'OCC aussi, tous ces services. Mais vous-même, vous connaissez l'OCC, c'est que ça représente aujourd'hui. Donc, Julien Paloukou, je suis d'accord, il est intelligent, mais jusque-là, il n'est pas à la hauteur. Là où on l'attend beaucoup plus, on ne le voit pas. Il communique bien, tout ça, et en les suivant, quand il communique... Il est toujours convaincant. Hein. Oui, et on peut croire même que... Hein, dans les débats, c'est la RDC, c'est un paradis, si on écoute ce qu'il communique. Mais en réalité, dans les faits, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a, justement? Voilà, donc, Julien Paloukou, moi, je ne suis pas toujours satisfait. Mais comme c'est aussi bien d'avoir quelqu'un de la partie orientale, hein, Julien Paloukou. Il n'est pas laissé. Il est un bon représentant de la partie orientale. Mais faisons maintenant le bilan de Julien Paloukou. Allez, au ministère de l'Industrie, qu'est-ce qu'il a apporté? Il nous a parlé des histoires de batteries électriques, câbles, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il nous a apporté? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il apporte? Mais, bien sûr. Je ne demande pas des innovations. Ouais. Mais quand même, comme ministre de l'Industrie, une seule usine.
mise en place par la RDC pendant Bon, qu'il je était pense que ministre. ça, c'est trop. Mais là, on parlait plus de sa longévité au niveau Mais du lui-même, gouvernement. il nous avait dit, vous allez voir les usines, vous allez voir tout ça. Mais quelle est cette usine qu'on a vue? Bon, il est quand même maintenu, mine de rien, au niveau du ministère des Commerces extérieurs. Mais comment expliquer au fait? Est-ce que le maintien de Julien et Mouindo Nzangi au niveau de ces ministères, Voilà. ce n'est pas dû au fait qu'ils soient tous deux Je crois originaires de la partie orientale, top influents également, ils sont Oui. toujours aux avant-postes dans des campagnes. Oui, ils sont là, ouais. mais également ils ont joué un grand rôle dans cette guerre, dans ces conflits RDC et Rwanda. Julien Paluku, Mwindo Nzangi, ils se sont même attaqués directement à l'ancien président Joseph Kabila pour les régimes Tshisekedi. Là, vous faites déjà un bon travail. Ils ont critiqué, ils ont tenu des points de presse, tout ça, comme quoi c'est eux qui maîtrisent bien la guerre à l'est du pays. Ils sont venus avec plusieurs stratégies, tout ça. Mais c'est pour cela, voilà, qu'ils ont été peut-être reconduits. Voilà. Et mais pas parce qu'ils sont expérimentés, parce qu'ils ont été à la hauteur dans leur ministère. Et pour terminer, quand même, parlons de Martin Fayoulou, absent dans ses gouvernements. Pourtant, il était pointé comme étant quelqu'un qui allait y figurer en jouant un rôle. Il y a une déclaration, s'il faut le dire, une réaction chaude, parce que nous sommes dans les actus chaudes sur Web Info TV. Que pense les camps Martin Fayoulou? Alors, les camps Martin Fayoulou, je crois... Les camps de la patrie. Les camps de la... C'est lui qui nous... Je ne sais pas s'il va le dire encore. Il a beaucoup pu vendre. Je ne sais pas s'il va nous parler encore de ces histoires-là, les camps de la patrie. Les camps de la patrie. Alors, la réaction est de Prince Epenge. Grande gueule aussi de la Mouka. Lui qui a réagi directement après la sortie de ses gouvernements, l'annonce plutôt. On n'entre pas au gouvernement par peur. Intimidation, menace, chantage, agression, par pitié ou pour l'argent. Tout rassemblement doit conduire au progrès, à la solution et non pas au blocage. La stratégie consistant à différer les initiatives de paix et les dialogues internes pour gagner du temps va s'avérer suicidaire et coûtera des vies. L'homme prudent aperçoit les mal de loin. Nous avons refusé et dit non par patriotisme et conviction, pas par défi. Là, c'est Prince Epenge de la Mouka. Ça veut dire que Martin Fayoulou a refusé. Martin Fayoulou a refusé. Lui, il voulait que le dialogue précède le gouvernement. Donc, les gouvernements qui devraient intervenir devaient être issus de ces dialogues. Les dialogues entre Congolais, les dialogues inclusifs. Les Kabila, tout le monde dans un dialogue pour définir les problèmes, chercher les solutions à tous ces problèmes. Alors, comme cela n'a pas été fait, les camps de Martin Fayoulou considèrent que Tshisekedi est en train de jouer avec le temps. Il fait quoi? Il est en train de... parce que d'ici 2028, le mandat de Félix Tshisekedi va toucher à sa fin. Et Tshisekedi serait en train de tirer les choses à la longueur et à la veille. Donc, 2026-2027, c'est à ce moment-là qu'il peut maintenant penser à un dialogue pour chercher comment, si c'est une transition qu'on va mettre en place, qu'il reste là comme président. C'est peut-être la stratégie que la Mouka est en train de constater de la part de Félix Tshisekedi. Et ils ont refusé. Martin Fayoulou, qui était pressenti comme Premier ministre, il a refusé. Voilà pourquoi j'ai dit Soumino est reconduite. Voilà. On est à la fin de cette longue antenne non, sur Web Info Télévision. C'était long, mais c'était important qu'on puisse vous passer en revue. Je pense qu'on n'a pas oublié un seul ministère. En tout cas, on n'a pas oublié. Tous ces ministères sont passés au peigne fin. Voilà, c'est très important. On est à la fin de cette antenne consacrée au gouvernement Souminois 2 qui a été rendu officiel dans les petites heures. Mais pourquoi rendre officiel ce gouvernement vers 3 heures ou 4 heures du matin? Il savait qu'il n'y a pas... Donc, les gens ne sont pas là. C'était une bombe. Ouais, bon, une bombe, mais c'est toujours le cas. Avec Félix Tshisekedi, il y a des fois même, lui-même faisait ses discours à ces instants-là. Alors, le gouvernement aussi qui intervient, même je me rappelle le gouvernement Samadé, avec les Kamere et les Bemba dans le gouvernement, c'était aussi dans les heures... les premières heures. Toujours, pendant que les gens dormaient, peut-être à Kinshasa, ils sont toujours, d'autres sont dans les jazz, comme souvent, mais on n'a pas, personne ne voyait même pas, mais on savait que cette semaine, le gouvernement pourrait intervenir au plus tard, les vendredis.
Et voilà. On l'avait dit d'ailleurs. On l'avait dit ici. Dans beaucoup d'émissions sur Web Info Télévision. Merci beaucoup, Jenny. C'est à moi de vous remercier surtout pour... C'était un long voyage. Un long voyage. Une antenne, je crois que les internautes, nos téléspectateurs ont aimé. Ils étaient toujours nombreux en train de nous regarder. Comme d'habitude. Comme toujours. Ouais. Merci beaucoup à tout le monde qui nous a suivis de partout dans le monde. Vous avez suivi cette antenne consacrée bien sûr au gouvernement souminois 2. Grand a été notre privilège de vous servir en ce jour. Merci beaucoup à vous tous. Mais pour vous qui êtes encore nouveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Cliquez tout simplement sur s'abonner. Pour vous abonner massivement à la chaîne Web Info TV, ouvrez la cloche de notification pour recevoir nos informations. En tout cas, instantanément, on se retrouve la fois prochaine pour une nouvelle production des actus chaudes sur Web Info Télévision. Merci beaucoup.